Gloire à Dieu. Alléluia. Combien nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu'il a déjà fait pendant ces 2 jours, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On dit merci Seigneur. Alléluia. C'est très important de recevoir ce que Dieu fait. Amen. De recevoir ses cadeaux. Et c'est de cela que je vais vous parler ce soir. Comment recevoir et garder la guérison divine. Amen. Parce que pour garder quelque chose, il faut d'abord l'avoir reçu. Quand je parle de recevoir, c'est vraiment se l'approprier. Amen. Et on va en parler un peu plus loin. Parce que tout ce que Dieu donne, il le donne par grâce. D'accord? On n'a rien mérité. Mais il y a une façon de recevoir et nous devons le recevoir par la foi. Amen. Et la foi, elle croit ce que Dieu dit, elle croit ce que Dieu donne. Et j'aimerais reprendre un verset qu'on a déjà lu dans Ésaïe 53:5, parce que la guérison de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances, de toutes nos infirmités, elle a déjà été accomplie il y a 2000 ans, lorsque Jésus a pris toutes ces maladies, ces infirmités sur lui à la croix. Et Ésaïe 53:5 nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et le mot « blessé », il a été blessé pour nos péchés. Imaginez ce que Jésus a souffert. Le mot « blessé », c'est en hébreu le mot « shalal », qui veut dire « profané ». Jésus a été profané pour nos iniquités. Il a été souillé pour nos iniquités. Il a été violé pour nos iniquités, déshonoré, pollué. Il a été percé, tué pour nos iniquités. Il a subi ces choses pour nos iniquités, à notre place. Et je pense que c'est tellement important de réaliser ce que Jésus a souffert à notre place pour que nous choisissions de recevoir ces cadeaux. Amen. Ça, c'était pour nos iniquités. Il a été brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le mot brisé, c'est le mot daka. Il a été écrasé, ça veut dire. Il a été humilié pour nos iniquités. Il a été foulé, abattu, réduit en poussière pour nos iniquités. Il a été opprimé pour nos iniquités. C'est le prix que Jésus a accepté de payer pour que nous ne soyons plus obligés nous-mêmes de payer pour cela. Le châtiment, la discipline, la correction qui nous donne la paix, vous imaginez? La discipline, la correction, nous avions besoin de cette correction, mais c'est Jésus qui a pris sur lui cette correction pour que nous ayons la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures, c'est par tous les coups qu'il a reçus, par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Ça, c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Et recevoir la guérison, recevoir le pardon de nos péchés, c'est dire, Seigneur, je veux vraiment être reconnaissant pour le sacrifice que tu as accompli pour moi à ma place. Et je te remercie pour ce cadeau. Et je veux m'approprier ce cadeau qui n'a pas de prix. On ne pourra jamais imaginer le prix, n'est-ce pas, que Jésus a payé pour nous quand il a donné sa vie à la croix. Autant pour nos péchés, nos iniquités que pour nos maladies. Et combien c'est important, s'il a payé aussi cher pour nous faire ce cadeau, combien c'est important pour nous de recevoir et de nous approprier ce cadeau. Amen. Imaginez que vous avez un enfant, et puis vous lui achetez le plus beau cadeau. Mais comme il habite loin, vous devez lui envoyer. Et il reçoit, il n'est pas là au moment où le facteur arrive, donc il reçoit un mot dans la boîte aux lettres comme quoi ce cadeau est arrivé à la poste et qu'il peut venir le chercher. Alors il y a plusieurs possibilités. Ou bien il n'en a rien à faire ce cadeau, puis il le laisse là. Ou bien il va le chercher. Il est content d'avoir le cadeau. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi qu'il le déballe. Il faut aussi qu'au lieu de le laisser sur une étagère, il puisse s'en servir, se l'approprier, qu'il devienne son cadeau, qu'il devienne vraiment quelque chose qui lui sert et qu'il chérit.
Et c'est important, notre Dieu a tout accompli, Jésus a tout accompli pour nous. Et s'il a donné ce prix si cher pour notre salut, pour notre guérison, c'est que ça a de la valeur pour lui. Et qu'il aimerait que ça ait la même valeur pour nous. Amen. D'où l'importance vraiment de s'approprier cela. Quand Jésus a rencontré la femme syrophénicienne, vous savez, cette femme qui n'était pas juive et qui venait le supplier de guérir son enfant qui avait vraiment un problème démoniaque, Jésus a dit, mais il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Alors, elle aurait pu mal le prendre, mais on sait qu'elle a bien réagi. Elle a dit, Seigneur, mais les petits chiens, ils mangent les miettes. Et si j'avais seulement une miette, ce serait suffisant pour que ma fille soit guérie. Et sa foi a permis que sa fille soit guérie à l'instant même. Mais le fait est que la guérison, c'est le pain des enfants de Dieu. C'est notre pain quotidien. Il y a parfois un problème avec le pain. Et il y a un verset qui m'est revenu tout à l'heure et que j'aimerais vous lire. Si je le retrouve, j'espère. Parce qu'il parle justement de... Voilà. Ici, dans le Proverbe chapitre 19, je vais lire deux versets, le verset 23 et 24. Proverbe 19, 23, 24. Le 23 dit que la crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Si je crains l'Éternel, si je prends Dieu au sérieux, ça me donne la vie et je suis rassasié. Mais le verset suivant nous dit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène même pas à sa bouche. Ça veut dire qu'il est possible de dire, ok Seigneur, tu m'as donné un cadeau, mais je ne vais pas le ramener jusqu'au moi. Vous comprenez ? Je vais le laisser là. Le cadeau, il a été payé de la même manière pour chacun d'entre nous. Mais c'est important que nous venions dans la présence de Dieu et que nous nous approprions ce cadeau pour nous-mêmes. Dans des réunions comme celle-ci, parfois on vient et puis le Saint-Esprit est là, il agit avec puissance, il y a vraiment des choses qui se passent, nous ressentons la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. Et souvent, ce n'est pas toujours dû à notre foi propre, c'est dû à la foi commune, n'est-ce pas ? C'est dû à la présence de Dieu, c'est dû à la foi de celui qui prie. Mais si nous voulons garder et nous approprier la guérison, à un certain moment, il y a notre foi qui doit être mise en jeu. Comme pour cet homme paralytique, Jésus l'a guéri en voyant la foi des autres. Mais quand Jésus lui a dit, maintenant, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi, si lui n'avait pas mis sa propre foi en action, il serait resté couché sur son lit, même si la guérison lui était acquise, vous comprenez ? Donc si on veut conserver la guérison, il y a notre foi. Il faut ramener ce cadeau que Dieu nous fait dans notre propre vie et remercier le Seigneur et le louer pour ce qu'il fait. Parce que ce qui arrive aussi parfois, c'est que on rentre à la maison et puis, et même parfois avant qu'on rentre à la maison, on dit « Tiens, les douleurs recommencent ». Et si on est venu simplement pour voir, on va voir comment ça va. Parfois, il y a des personnes pour qui on prie, et puis ça va mieux, et puis avant de témoigner, elles disent « je vais voir si ça continue encore demain ». Là, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas la foi, vous êtes d'accord avec moi. Amen. On vient, et pour des personnes nouvelles qui ne connaissent pas le Seigneur, je peux comprendre cette démarche. Ici, je m'adresse à des enfants de Dieu qui connaissent Jésus, et qui savent qu'il est vraiment celui qui donne ce qu'il a promis. Amen. Et donc, pour nous, c'est tellement important de saisir et de garder ce qu'il nous a donné. Et on connaît une dame, par exemple, qui était dans notre église. Bon, et puis, elle avait très mal aux pieds quand elle est arrivée à l'église. On a prié pour elle. La douleur est partie, instantanément. Elle est restée comme ça au culte, tout allait bien. Elle est rentrée chez elle, la douleur est revenue plus forte qu'avant. Et là, elle avait deux choix. Ou bien elle acceptait la douleur en disant « finalement, je n'ai pas été guérie ». Et il y en a qui ont cette réaction-là et qui perdent leur guérison. Mais ce n'est pas ça qu'elle a fait. Elle a dit non. Dans le nom de Jésus, j'ai reçu ma guérison. Alors maintenant, douleur, tu t'en vas. Satan, tu n'as plus rien à voir avec moi parce que j'ai été guérie au nom de Jésus. Et la douleur est partie, elle n'est plus revenue. Amen. Parce qu'elle s'est appropriée la guérison.
parce qu'elle ne s'est pas laissée intimider par le diable qui, avec les symptômes, lui a fait croire qu'elle n'était pas guérie. Et c'est là qu'il faut faire attention à ce que nous pensons, à ce qu'on peut nous dire aussi. Il y a une autre dame qui avait été guérie, elle avait une béquille et puis elle avait vraiment des gros problèmes. On avait prié pour elle dans une réunion et elle pouvait remonter les escaliers sans béquille, elle était complètement guérie. Une année plus tard, on retourne dans la même église, on revoit la même dame avec la même béquille. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? T'étais guérie l'année passée. Elle dit, oui, mais je suis retournée dans ma communauté et puis là, je leur ai raconté que j'étais guérie. Et quelqu'un a dit, mais est-ce qu'il y avait un prêtre dans la réunion? Elle dit, non, c'était un pasteur. Elle dit, alors t'es pas guérie. Et elle a cru un mensonge. Et elle a repris ses béquilles. Quand on l'a revue, elle a demandé pardon au Seigneur. Elle a vraiment dit, Seigneur, je crois que c'est toi qui me guéris, que c'est toi qui pardonnes mes péchés. On a reprié pour elle et de nouveau, elle a pu remarcher normalement. Amen. Mais vous voyez comment l'environnement aussi peut nous faire tomber et perdre la foi. C'est pourquoi la crainte de Dieu, la crainte de sa parole, et vraiment mettre Dieu au sérieux dans la vérité de la parole de Dieu, doit primer au-dessus de tout ce qu'on peut entendre autour de nous, de tout ce qu'on peut voir ou de tout ce que le diable essaye de nous faire croire aussi dans nos sentiments, dans notre corps. Amen. Et c'est là qu'il faut tenir ferme sur ce que Dieu nous a donné. Et tenir ferme aussi à travers ce que nous allons confesser de notre bouche. Ici, ça n'arrive pas, mais chez nous, ça arrive. Les personnes s'avancent pour recevoir la guérison, on prie pour elles, il se passe quelque chose et elles retournent en recommençant à parler de leur maladie. Je crois que c'est vraiment pas le bon langage à avoir, n'est-ce pas? Si Dieu nous guérit, eh bien concentrons-nous sur ce que Dieu a fait. Amen. De nouveau, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? On ne commence pas à raconter à Jésus tous nos symptômes. On lui dit, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est ça. Et on se concentre sur le cadeau, pas sur les problèmes. Amen. Dieu nous demande de regarder à lui, pas de regarder à nous. De regarder à ce qu'il nous donne, pas à ce qui nous manque. Amen. Et vraiment de s'approprier ces choses et de glorifier le Seigneur. Même si dans notre état, il y a juste une petite amélioration. La reconnaissance que nous allons avoir pour la petite amélioration va permettre que ça grandisse. Amen. D'abord, ça va faire grandir notre foi parce qu'on va reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie et on va pouvoir avoir une foi qui grandit pour recevoir plus. Amen. On va fortifier le muscle de notre foi. Vous savez que la foi, c'est un muscle. Dieu nous donne une mesure de foi comme une semence. Mais il faut qu'on la mette en pratique. Et plus on va la mettre en pratique, plus cette foi va grandir pour recevoir davantage. Pas seulement pour nous-mêmes, parce qu'à un certain moment, on est guéri quand même, mais aussi, et comme on vous l'a enseigné pendant ces jours, pour pouvoir prier pour les autres, même avant que nous, parfois, nous ayons la guérison complète. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui agit par la parole. Dieu a tout créé par sa parole. Amen. Et il a mis cette parole dans nos bouches. Il nous a donné cette parole. Et quand nous confessons la parole de Dieu, c'est-à-dire quand nous sommes d'accord avec Dieu pour dire la même chose que lui, cette parole garde toute sa puissance et produit des effets dans le surnaturel et dans le naturel. Amen. Et elle produit des effets dans nos corps, elle produit des effets dans n'importe quelle situation que nous pouvons rencontrer. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la Bible nous dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu dit oui, mais pour que cela se réalise, nous avons à dire amen. Nous devons nous mettre d'accord avec Dieu pour croire et pour proclamer la même chose que lui. Amen. Et il y a un passage, je vais terminer avec cela. Alors quand je parle de parole, je parle aussi de témoignage. L'importance de témoigner autour de nous de ce que Dieu a fait dans notre vie. Si les personnes qui avaient été guéries par Jésus n'avaient jamais témoigné de ce qu'elles avaient reçu,
il n'y aurait pas eu Jésus n'aurait pas été aussi populaire qu'il l'a été, n'est-ce pas? Et de la même manière, si nous voulons voir l'Église grandir, il faut que le monde autour de nous sache ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Et qu'il puisse le voir, qu'il puisse savoir d'où ça vient. Amen. Et qu'il sache vraiment que Dieu est le Dieu qui guérit aujourd'hui. Sinon, ça reste une philosophie. Alors, toi, tu crois comme ça, moi, je crois autrement. Ça ne change rien. Mais si Dieu a changé quelque chose dans votre vie, dites-le autour de vous. Parce que d'autres attendent de voir cette révélation dans leur vie aussi. Amen. Donc, Romains chapitre 10, les versets 9 à 11. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Alors ici, on voit qu'il y a un lien étroit entre la foi, croire, et la confession, parler. Amen. Confesser de la bouche, c'est une démonstration de notre foi. Amen. Et on voit aussi qu'il y a une idée de persévérance, parce que la parole de Dieu nous dit qu'on parvient au salut. Ça veut dire que c'est une marche. Et il y a des réponses aux prières qu'on obtient comme ça, mais il y en a d'autres où on a besoin de continuer à confesser la parole de Dieu, à marcher par la foi, à déclarer ce que Dieu déclare pour finalement voir la réalisation complète de la promesse de Dieu dans notre vie. Puisque le mot salut, c'est le mot soteria, qui vient de sozo, je vous en ai déjà parlé, et qui parle non seulement de salut éternel, mais aussi de délivrance et de guérison. Donc on pourrait traduire ce verset en disant la même chose que Dieu jusqu'à ce qu'on soit guéri. Amen. En confessant de la bouche, on parvient au salut. En disant la même chose que Dieu, eh bien on parvient à la guérison. Amen. Donc croire et confesser avant de voir la manifestation, c'est ça la foi, que ce soit du salut ou de la guérison. La foi, c'est agir en nous confiant dans la parole de Dieu. Et à cause de nos paroles de foi, Dieu accomplit ses promesses. Amen. La confession, c'est l'expression de notre foi qui nous permet de nous approprier ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Alors, je vais laisser la place à mon mari, parce que je crois qu'il a beaucoup de bonnes choses à vous dire, mais recevez, gardez la guérison et proclamez-la autour de vous. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est sérieux. Confessez. Confessez. Le chemin pour s'en approprier. Alléluia. Nous allons rapidement vous présenter notre vision, faire les offrandes. Et l'apôtre va monter, continuer. Alléluia. Nous avons une vision pour cette assemblée. Et notre vision... nous avons un rêve pour cette nation, pour le Canada. Alléluia. Et notre rêve, c'est que la lumière de Dieu s'élève sur cette nation, sur notre nation, le Canada. Alléluia. Que ces murs portent le nom de salut et ces portent le nom de gloire. Et à chaque fois, nous voulons confesser et dire, Canada, lève-toi et sois éclairé. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Canada, lève-toi et sois éclairé. Canada, lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière est là. Bien-aimé, tu es la lumière du Canada et je suis la lumière du Canada. Amen. Alléluia. Nous allons confesser cette chanson ensemble. Canada, 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 je suis dans le Canada. Jésus m'a chargé d'annoncer au Canada qu'il est reçu. Oh Canada, 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 ta lumière est arrivée. Jésus
Jésus m'a chargé d'annoncer au Canada qu'il est ressuscité. Alléluia. Nous chantons et nous confessons cela tout le temps. Alléluia. Et notre vision, c'est de susciter une génération de plus que vainqueurs. Des hommes et des femmes au cœur remplis de paix et d'amour que produit la parole de Dieu. Les rendre utiles à leur nation par l'avancement du royaume. Alléluia. Et notre mission, donc, c'est de gagner le peuple du Canada à Christ comme membre de sa famille, en fait des citoyens militants du royaume, remplis du Saint-Esprit, dévoués au service du roi. Susciter des leaders, les enflammer du Saint-Esprit et les équiper en vue de leur mission partout où le roi les envoie. Alléluia. Et c'est ça. Et cela se résume dans ce tableau-ci. Gagner le peuple du Canada comme membre de la famille de Christ, en fait des militants du royaume, susciter des leaders, leur communiquer la pensée missionnaire, les envoyer, qu'ils aillent et qu'ils continuent à le faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Et nous avons une devise, ce que nous aimons, tu vois, confesser. Nous aimons à dire que nous sommes créés pour l'adorer. Nous sommes sauvés pour le servir. Et si nous vivons, nous vivons pour gagner les... Et je voudrais te poser la question. Qui es-tu? Je suis membre de la famille de Jésus. Je suis créé pour lui ressembler et l'adorer. Je suis sauvé pour le servir. Si je vis pour gagner les perdus. Sauvé pour le servir. Je vis pour gagner les perdus. Alléluia. Avant de passer la parole à l'apôtre, je voudrais vous rappeler simplement nos annonces, quels sont nos jours de réunion de la semaine. Si tu n'as pas d'église, sens-toi libre de te joindre à nous pendant ces réunions que nous faisons ici. Nous allons passer pendant que ces... Mesdames et messieurs, bienvenue au Centre de restauration et de bien-être de la mission du Plein d'Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. Vous êtes bel et bien dans ce centre, bien-aimé, où l'on arrive malade et on repart totalement guéri. Un centre où l'on entre fatigué et on ressort fortifié. Un lieu où l'on vient désespéré et on repart galvanisé. Un lieu où vous arrivez découragé et vous repartez plein d'espérance. Un centre où les vies sont complètement restaurées. Un lieu où on vous amène à découvrir votre destinée et on vous équipe pour l'accomplir. Un endroit où les obstacles sont transformés en opportunités. Voici venus, messieurs et dames, nos minutes d'annonce. Voici venus, messieurs et mesdames et messieurs, bienvenue au Centre de restauration et de bien-être de la mission du Plein d'Évangile Canada, affilié aux Assemblées de Dieu canadiennes. Vous êtes bel et bien dans ce centre, bien-aimé, où l'on arrive malade et on repart totalement guéri. Un centre où l'on entre fatigué et on ressort fortifié. Un lieu où l'on vient désespéré et on repart galvanisé. Un lieu où vous arrivez découragé et vous repartez plein d'espérance. Un centre où les vies sont complètement restaurées. Un lieu où on vous amène à découvrir votre destinée et on vous équipe pour l'accomplir. Un endroit où les obstacles sont transformés en opportunités. Voici venus, messieurs et dames, nos minutes d'annonce. En ce qui concerne nos annonces régulières, les dimanches, comme ce jour, de 9h à 11h30, sont nos moments d'adoration et de communion, non seulement avec le Saint-Esprit, mais aussi de communion fraternelle. C'est un moment de célébration de l'amour.
Vendredi, mesdames et messieurs, de 18h30 à 20h30 sont nos moments de renforcement de capacité. Nous venons sonder les Écritures pour trouver les éléments nutritifs pour grandir toujours plus à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ afin d'opérer à la dimension des divins sur la terre. Les mercredis, oui, les mercredis de 18h30 à 20h sont nos mercredis de gloire et de miracle. Ce sont des moments où nous venons provoquer la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu pour le rétablissement de l'ordre divin dans nos vies et dans cette nation. En ce qui concerne les autres annonces, mesdames et messieurs, bien-aimés dans les seigneurs, vous les aurez dans un instant. Non pas ces annonces sans vous rappeler, bien-aimés, que 2019, c'est notre année de revêtement de puissance pour une moisson abondante. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ces annonces. Nous vous remercions de nous avoir prêté vos oreilles. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez jamais, vous êtes des champions nés pour vaincre et vivre pour triompher. Portez-vous bien et à nous revoir. Bye bye. Vous procurez ces CD sur DVD, autant pour moi, sur la guérison divine. C'est des enseignements en interview de une trentaine de minutes, 38 minutes. Et chaque DVD, c'est des enseignements qui se font, ce sont des émissions. Et chaque DVD contient au moins 3 messages qui vous permet, en résumé, de comprendre comment fonctionne la guérison divine et comment s'approprier, avec des témoignages de comment des personnes ont reçu leur guérison. C'est édifiant, ça vous permet dans votre voiture, de n'importe où vous avez, de les écouter chez vous, et même quand vous avez une cellule à étudier la guérison divine, à commenter ces CD. C'est vraiment pas cher, un CD c'est $5. Alléluia. Dans la série, il devait avoir 4 séries, mais on n'en a que 3 séries, n'est-ce pas? Oui, donc 3 séries, ça te fait $15 et tu en as pour tout ton compte. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons inviter l'apôtre qui va continuer. Visiter la table, il y a beaucoup de littérature là pour toutes les bourses. À partir de $3, vous avez une littérature là-bas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci encore, apôtre. C'est un grand plaisir. Amen. J'espère que vous allez bien ce soir. Alléluia. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de livres sur notre table. Et ça, c'est une particularité de notre famille, on écrit. On est au moins 4 à écrire des livres et des témoignages, parce qu'on s'est rendu compte que, vous savez, un livre, il n'est pas lu une fois, il est lu plusieurs fois. Et parfois, il peut être lu 10 fois sur plusieurs générations. Moi, j'ai des livres que je lis qui sont très vieux, et ils ont été lus par beaucoup de personnes, et puis quand je les trouve, j'aime ça, parce que c'est des témoignages de ce que Dieu a fait dans le passé, et c'est des choses que Dieu a faites, et elles sont extraordinaires. Parce que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Si vous ne le connaissez pas, c'est le temps de lui dire, Seigneur, je veux te connaître, parce que lui, il te connaît. Amen. Amen, il te connaît. Il sait qui tu es, et si tu ne sais pas encore qui tu es, comme on l'a chanté tout à l'heure, il veut qu'à travers lui, tu deviennes ce qu'il veut que tu deviennes. Et notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance qui veut vous donner beaucoup de choses. Alors durant ces quelques jours, on a vu que Dieu veut guérir, que c'est sa volonté de guérir, et que la maladie, Dieu ne l'envoie pas, c'est une œuvre du diable. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Dites-le avec moi. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et bien sûr, le péché nous a séparés de Dieu,
À travers le péché est arrivée la maladie, est arrivée la déchéance, est arrivé tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui sur notre planète et qui n'arrête pas de grandir. Mais Christ, à la croix, a pris notre péché, notre maladie, notre faute, afin que, par lui, par son sang versé, nous puissions être réconciliés avec le Père. Vous vous souvenez, on a vu ça dans nos enseignements. On a vu aussi la guérison selon les noms de notre Dieu. Et nous savons que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, on vient de le dire. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne change pas. Je suis Dieu et je ne change pas, dit-il. Nous avons vu hier les systèmes de guérison. Nous avons appris que Dieu n'avait pas un seul système de guérison, mais il y en a plusieurs. Et nous avons vu hier, en étudiant la parole de Dieu. Maintenant, on va voir les 5 modèles de guérison. Et là, ça devient de la pratique. Ça vient de la pratique sur comment on va faire pour prier pour un malade et quelles sont les choses à ne pas faire. Mais avant de parler de cela, j'aimerais dire que quel que soit le ministère que tu exerces, que ce soit un ministère de guérison, que ce soit un ministère d'évangéliste, que ce soit un ministère de pasteur, que ce soit un apôtre, un prophète ou même un enseignant, tu as besoin d'une chose importante, tu as besoin de te consacrer. J'ai pas beaucoup d'amen aujourd'hui. Ah! On a besoin de se consacrer. Prenez avec moi un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 1er et au verset 35. C'est un verset très intéressant qui nous parle de la consécration de Jésus. Comment Jésus se consacrait, comment Jésus se préparait pour accomplir le ministère. Et nous allons apprendre, nous aussi, comment nous préparer pour accomplir le ministère de guérison. Verset 35 du chapitre 1 des actes de Marc, l'évangile de Marc. Voici, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus s'est mis à l'écart. Si vous voulez vous consacrer, vous devez vous mettre à l'écart. Quelque part, vous allez être tranquille, où il n'y a pas de téléphone qui sonne, où votre iPad ou votre Facebook ou Messenger n'est pas en train de vous dire il y a un message, n'est-ce pas, où vous allez vous fermer toutes ces choses-là pour rester devant le Seigneur. La consécration est importante. Dans notre église, on a une réunion de prière le matin de 6h à 8h du matin. Et ça s'appelle l'intimité avant l'activité. Hello? Quel que soit ton travail, si tu vas au bureau, si tu vas, peu importe ce que tu fais, t'es professeur, t'es enseignant, ou bien tu fais un travail social, peu importe, l'intimité avant l'activité. Sinon, tu n'entends pas la voix de Dieu. Trop de chrétiens n'entendent plus la voix de Dieu aujourd'hui. Ils entendent la voix des médias, ils entendent la voix de ce que les autres pensent, mais ils n'entendent pas la voix de Dieu. Et si on veut servir le Seigneur, première chose à faire, c'est de se consacrer. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils le retrouvaient, ils lui dirent, tous te cherchent. Tout le monde cherchait après Jésus. Où c'est qu'il est passé? Est-ce que vous cherchez Jésus de temps en temps? Il faut le chercher tous les jours. Où tu es, où Jésus? Je veux être avec toi. Je veux être près de toi. Je veux être là où tu es et pas là où tu n'es pas. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Voyez-vous, Jésus avait un objectif. Et il est allé prier parce qu'il voulait entendre la voix de son Père lui dire ce qu'il devait faire. L'objectif, c'était, tu vas aller dans les bourgades voisines et tu vas annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est allé et il a annoncé la bonne nouvelle. Et on voit dans le verset suivant, et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Waouh! Et on voit qu'on va voir, et on a étudié ensemble que certaines maladies avaient pour origine des puissances diaboliques. Avec pour origine des liens qu'on avait avec les choses occultes. Amen.
Et Jésus va se préparer pour affronter l'ennemi. Et l'apôtre Paul, dans le 6e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, va nous dire que nous devons revêtir l'armure spirituelle. Amen. Afin de résister après avoir tout surmonté. Mes amis, le service du Seigneur, c'est une guerre. C'est une bataille. Si tu n'es pas prêt à prendre cette bataille, si tu n'es pas prêt à aller au combat, eh bien, vaut mieux te préparer, vaut mieux prendre du temps avec le Seigneur jusqu'au moment où tu sens que, oui, je vais le faire parce que je suis prêt, parce que je me suis consacré, parce que je vais prendre autorité sur les puissances des ténèbres. Amen. Tu dois savoir en qui tu as cru, et quand tu pries et que tu délivres quelqu'un ou que tu pries pour une maladie, tu sais que Dieu va le guérir. Sois prêt. Prépare-toi. Amen. Est-ce que ça va? On est rentré dedans? Gloire à Dieu. Alors, on va poser notre fondation, on l'a posée pour le ministère. On a vu une vue d'ensemble. Nous allons discerner aujourd'hui, nous allons apprendre le savoir-faire. Et là, on va partager notre expérience de nombreuses années dans la prière. Et j'ai divisé cette section en 5 parties. Et on va établir des pistes pour la mise en pratique. Et ce sera bien sûr intéressant de les étudier, de les connaître, jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles dans notre manière de faire les choses. Amen. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Vous allez à l'école, vous apprenez quelque chose, votre professeur vous fait faire la même chose, et puis un jour ça devient naturel, tu n'as plus besoin d'aller chercher ton manuel et de lire comment ça fonctionne. Tu sais comment ça fonctionne parce que tu l'as fait des dizaines de fois, et tout d'un coup tu sais le faire. Sans regarder, moi j'ai appris à taper à la machine par exemple, et à un certain moment on mettait un cache au-dessus du clavier de la machine à écrire, c'était les machines à écrire à l'époque quand j'étais jeune, et on devait taper à l'aveugle. Alors au début, on tapait n'importe quoi, on tapait sur les mauvaises touches et ça n'allait pas, et puis à un certain moment on a commencé à taper correctement les mots, on savait où on devait mettre nos doigts, etc., et puis c'est devenu en automatique. Et aujourd'hui, je peux regarder quelqu'un et l'écouter, taper en même temps sans regarder mon clavier. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de faute, mais ça veut dire que c'est devenu un automatisme. Vous comprenez? Nous allons faire la même chose avec l'œuvre de Dieu. On va tellement être préparé, on va tellement être formé, formaté que, waouh, ça va fonctionner. Amen. Et on apprend ça aussi dans les arts de la guerre. Quand moi j'étais militaire, on nous apprenait à monter et démonter notre arme les yeux bandés. Et on nous apprenait à le faire dans des positions pas possibles. On devait rouler sur le sol, pouvoir démonter notre chien de fusil, ou je ne sais pas comment on appelle ces pièces-là, et les remonter en quelques secondes. Mais on a dû pratiquer ça des heures et des heures avant que ça fonctionne. Avec Dieu, on va le faire, parce qu'avec Dieu, on va faire des exploits. Amen. On est prêt à faire des exploits avec Dieu? Alléluia. Alors on veut se préparer, on veut être sérieux. On cherche l'excellence. Amen. C'est ce qu'on proclame, on l'a chanté tout à l'heure. On veut l'excellence. Mais pour que tu aies l'excellence, il faut que tu sois prêt à travailler. Alors quand on prie pour quelqu'un, on va faire un interview. Et l'interview, il est très simple. Je vais vous donner 5 points. On pose des questions. Où c'est que ça te fait mal? C'est important de savoir pourquoi on va prier. Où c'est que tu as mal? Depuis combien de temps tu as mal? Ça peut être intéressant, ça. Peut-être quelqu'un, là, il vient juste d'avoir mal, là, avant d'arriver, ou bien ça dure depuis des mois et des années. Posez-lui la question, est-ce que tu étais voir un médecin? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel est son diagnostic? Important de savoir ce qu'il a dit. J'ai un cancer. Le monsieur qui est venu nous voir, il avait un cancer du côlon, avec une tumeur de 28 cm dans les intestins. Il dit, j'ai un cancer, tumeur, 28 cm, je dois subir de la chimio, etc. On a prié pour lui. Quand il est retourné voir son médecin, le cancer avait disparu. Il était guéri. Amen. Mais on savait pourquoi on priait. On priait pour un cancer, pour qu'il s'en aille au nom de Jésus. On peut poser la question aussi, comment ressentez-vous la douleur? En fait, où est-ce que tu as mal et quel type de douleur tu as? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est par intermittence? Est-ce que tu souffres présentement? On peut poser ces questions-là, d'accord? Et on peut poser d'autres questions que le Saint-Esprit va vous inspirer.
que le Saint-Esprit va vous donner. Ensuite, quand on a posé toutes ces questions, on va tirer des conclusions sur 2 plans. Le plan naturel. Je vais tirer des conclusions de mon expérience. J'ai prié pour des personnes qui avaient le même problème. Moi, je prie beaucoup pour des gens qui ont des maux de dos, par exemple. Et je sais que quand on prie pour les maux de dos, eh bien, j'ai une façon de pratiquer parce que je sais ce qui se passe. On a l'expérience, on sait qu'une personne a des maux de tête, on sait ce qu'on doit faire, on connaît, on a une expérience, c'est naturel. On va prier selon ce que nous voyons. Moi, je recommande toujours de prier, quand vous priez pour quelqu'un, priez les yeux ouverts. Vous savez, moi, je vois beaucoup de chrétiens qui prient les yeux fermés. Mais nulle part dans la Bible, il est écrit « prie les yeux fermés ». Hello? David, il dit « lève les yeux », je lève les yeux vers les montagnes. Il ne dit pas « je ferme les yeux vers les montagnes ». Il dit « je lève les yeux ». On prie les yeux ouverts. Et c'est toujours mieux de prier les yeux ouverts parce qu'on va regarder ce qui se passe, n'est-ce pas? On va prier ce que nous voyons, ce que nous connaissons, ce que nous avons appris. Et puis, le 2e point, c'est surnaturellement qu'on va prier. On va trier en accord avec les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de me dire? J'ai prié pour une personne. Ne te précipite pas. Écoute le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Peut-être que la personne, elle a une peine de cœur, quelque chose de terrible, peut-être en dépression nerveuse, et qu'elle a vécu un événement difficile. Elle ne t'en parle pas, mais le Saint-Esprit te dit, il y a un problème dans la vie de cette personne. Voici le problème. Alors, vous savez, ne commencez pas à pointer la personne et dire, toi, tu as ce problème-là dans ta vie, tu as un manque de pardon, c'est pourquoi tu es malade. Non, non, posez-lui la question. Est-ce que vous auriez un problème de pardon avec quelqu'un? Soyez gentil, soyez aimable, et vous allez voir que les choses vont bien se passer. Dieu va vous donner des paroles de connaissance et des paroles de sagesse pour discerner les esprits. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Dieu nous donne des paroles de connaissance. Alors, qu'est-ce qu'une parole de connaissance? Je fais une entorse à mon cours ici, c'est un autre cours. Une parole de connaissance, c'est quelque chose que nous connaissons sur une personne sans qu'on nous ait dit quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la chose. Le Saint-Esprit nous montre ce qui se passe exactement dans la vie de cette personne. Et tout d'un coup, on sait. Ça, c'est surnaturel. Ça m'arrive beaucoup de prier pour des gens avec Christine, des gens qui ont des problèmes particuliers. Et puis tout d'un coup, Dieu, en quelques minutes, Dieu nous dit, voilà le problème. C'est ça. Alors je pose la question à la personne, avez-vous pratiqué telle chose? Et la personne dit, comment vous le savez? Un jour, il y a une dame qui est venue à la maison, une de ses amies l'a amenée, elle voulait recevoir une guérison. Alors, elle était à la maison et puis elle a commencé à expliquer sa situation. Et elle a parlé. À un certain moment, moi, j'ai fermé mon oreille humaine et j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me dis? Et le Seigneur me dit, cette femme, elle pratique de l'occultisme, elle a un pendule et avec son pendule, elle dit l'avenir aux gens. Donc, j'ai dit, madame, je vous arrête. Est-ce que vous faites du pendule? La dame m'a regardé, elle m'a dit, comment est-ce que vous savez? Elle dit, Dieu vient de me parler de votre cas. Vous êtes en train de prédire l'avenir aux gens avec votre pendule, c'est de la sorcellerie, et c'est la raison pour laquelle vous avez tous les problèmes. Le Saint-Esprit m'a révélé la source du problème de cette femme. C'est ça une parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle de la condition de la personne qui est devant vous. Amen. Et pour cela, il faut faire ce que Jésus a fait, il faut se consacrer. Alors on est prêt à aller plus loin. Alors souvenez-vous que ce n'est pas un interview médical. Vous n'êtes pas médecin. Même si vous connaissez beaucoup de choses dans la médecine, vous n'êtes pas médecin et vous n'êtes pas accrédité pour commencer à diagnostiquer des maladies.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous avez une connaissance là-dedans, envoyez la personne chez le médecin. Dites, va voir ton médecin, mais moi je peux pas te diagnostiquer ta maladie. Je peux pas te donner un remède. On n'est pas là pour ça. On n'est pas des guérisseurs. On est des personnes qui allons prier pour les malades. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? C'est un point important. Alors, votre interview, il doit toujours être bref. Il y a des gens qui vous racontent tous leurs problèmes. Quand j'avais 15 ans, elle en a 80, il m'est arrivé ceci, elle raconte tout. Non, c'est pas intéressant. Il faut que l'interview soit bref, ne vous laissez pas dominer par quelqu'un qui veut raconter toute sa vie. Qu'est-ce que tu as maintenant et de quoi souffres-tu? Pourquoi veux-tu que je prie? Quand vous avez compris et vous avez vérifié la condition de la personne, ça peut être une condition sociale, elle peut avoir eu un traumatisme. Je me souviens de cette femme qui était venue me trouver, elle me dit, j'ai terrible problème dans le dos, ça me fait fort mal, et puis elle me disait, et on a tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Et puis je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Et le Saint-Esprit me dit, demande-lui si, lorsqu'elle a accouché de ses enfants, on lui a fait une péridurale. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'on vous a fait une péridurale quand vous avez accouché? Vous savez, les piqûres qu'on fait dans le dos pour calmer, vous connaissez ça les dames, hein? Et la dame me dit, oui, et c'est très mal passé. Je dis, voilà votre problème. Le problème, c'est votre péridurale qu'on vous a fait il y a 20 ans. On va prier pour vous maintenant, pour que vous soyez guéris de ce problème-là. Et je lui ai posé la question, j'ai été plus loin, je dis, est-ce que vous avez pardonné au médecin qui a mal fait son travail, ou l'infirmière, je ne sais pas trop qui l'a fait? Elle dit, non, je lui en ai voulu. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner? La dame a pardonné le médecin, on a prié pour elle. Elle a été complètement guérie. En un instant. Voyez-vous, parfois, on pose des questions, on se renseigne, et on sait pourquoi il faut le faire. Parfois, vous n'avez pas besoin de poser de questions. La personne vous dit, j'ai mal à tel endroit, ça se passe comme ça, vous savez. C'est très simple. Alors, donc, l'interview est complète lorsque vous avez compris la condition de la personne. Et la deuxième chose, c'est lorsque Dieu vous a dit ce qu'il fallait faire. Parfois, le Saint-Esprit, il arrête la discussion et il vous dit, fais ça. Parfois, le Saint-Esprit te dit, ne touche pas la personne. Moi, ça m'est arrivé où le Saint-Esprit m'a dit, touche pas la personne. Simplement, prie sur elle comme ça. Je dis, ok, Seigneur. Boum, la personne tombe dans l'esprit et elle est complètement guérie. Si vous ne déterminez pas la cause et si Dieu ne vous dit rien, bénissez la personne. C'est aussi simple que ça. Ne cherchez pas à aller au-delà de ce que Dieu veut vous dire. Soyez sages, soyez soumis au Saint-Esprit, soyez soumis à Dieu, et parce qu'il va vous enseigner quoi faire. Alors la deuxième étape, c'est la décision. Durant cette phase, nous essayons de comprendre pourquoi cette personne a cette maladie, elle a cette condition. Et ainsi, nous pouvons traiter la cause du problème et non seulement la condition. Vous savez, on peut être malade, on peut avoir un problème, mais la personne dira, ben moi, je suis tombé et je me suis cassé la jambe. Ah, on sait pourquoi elle a un problème à la jambe. On va essayer de voir ce qui se passe. Donc, dans le domaine naturel, on peut voir, par exemple, que c'est une maladie qu'elle a contractée. Quand vous avez la grippe, ben vous l'avez attrapée quelque part. Amen. Vous avez un gros rhume, ben, si vous êtes sorti en maillot de bain alors qu'il faisait moins 20, c'est clair que vous allez être malade. Donc, c'est pas une chose diabolique, c'est une maladie normale. C'est peut-être une blessure, on a peut-être reçu un coup, un accident, etc. Ça peut être un péché non confessé. J'ai fait quelque chose qui n'était pas correct. Je porte un jugement sur ma vie, je porte une culpabilité. Ça peut être un problème de famille, un problème financier, de relation avec les gens. Ça peut être un problème émotionnel, une maladie psychosomatique comme on les appelle. Ça peut être un problème social. On a des mauvais sentiments, il y a un manque de pardon, et il y a beaucoup de causes à la maladie. Christine nous a parlé des causes de la maladie, donc vous avez suivi le cours, revenez dans ce cours-là, réécoutez-le, mais il faut se poser des questions et déterminer pourquoi la personne elle a cette maladie. Ça va très vite quand vous avez l'habitude, c'est très facile.
C'est très facile. Vous posez la question, la personne vous dit, oui, j'ai vécu cela, oui, mon mari est parti, je suis maintenant divorcé, c'est moi qui dois m'occuper des enfants, etc. Et à partir de là, je suis pas bien. On voit qu'il y a un problème social qui va peut-être être traité d'une autre façon. Alors moi, je vous parle en tant que pasteur. Hein. Les pasteurs, quand même, à un certain moment, ils vont plus en profondeur. Mais c'est comme ça. Maintenant, il y a un domaine surnaturel dans lequel vous allez voir les choses. Ça peut être un démon, n'est-ce pas? J'étais dans une église, et ça arrive souvent, je prends un cas au hasard, la personne est arrivée devant moi, et au moment où j'ai commencé à prier pour elle, où s'est approché, dire Seigneur, touche cette femme, c'était une dame, son visage a commencé à se déformer. Les yeux ont commencé à devenir... Il faut prier les yeux ouverts. Hein? Il a commencé à avoir une drôle d'impression. Il y a un bruit qui est sorti comme celui d'un chien qui grogne. Je dis, oh, il y a un habitant à l'intérieur. Alors j'ai parlé à la dame, j'ai dit, quel est votre prénom? Elle me dit, je m'appelle une telle. Je vais vous dire une chose, ma sœur, on vous aime. Il faut réconforter les gens. Vous savez, les gens qui sont possédés, ils sont malheureux. Parce qu'on les juge, on les regarde avec un drôle de regard. Et j'ai dit, mais tu sais, ma sœur, on t'aime. Évidemment, le démon a commencé à se manifester encore plus. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu veux que ce démon quitte ta vie? Elle m'a dit oui. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Elle m'a dit oui. Est-ce que tu es prêt à faire une prière avec moi? Et là, c'est le moment le plus difficile. Lorsque j'ai commencé à prier avec cette dame, quand je lui ai demandé de prononcer le mot et le nom de Jésus, elle était incapable de prononcer Jésus. Mais j'ai persévéré, j'ai dit, tu sais, on t'aime. Et le démon essayait de se manifester, il dit, lui, on ne veut pas le savoir ce qu'il fait, ça ne nous intéresse pas. Moi, je ne parle pas au démon, mais à toi, je parle. Et toi, on t'aime et on veut te délivrer. Est-ce que tu veux être libre? Oui. Est-ce que tu veux prier? Je renonce à cette puissance dans le nom de Jésus. Et la femme a commencé à prier. Je renonce à cette puissance dans le nom de... je ne savais pas le prononcer. Et puis à un certain moment, de Jésus. Et quand elle a prononcé Jésus, boum, le démon est sorti. Elle est tombée par terre, paf. Le démon était parti. Quand elle s'est relevée, elle a dit, j'ai plus aucune douleur nulle part. C'est pas difficile, c'est l'œuvre de Jésus. Nous ne guérissons personne. Quelqu'un m'a dit un jour, guéris-moi. J'ai dit, je peux même pas guérir une mouche qu'un rhume de cerveau. Alors je peux pas te guérir, mais Jésus peut te guérir. Amen. Lui va le faire. Donc quelqu'un qui a une oppression, une affliction, possédé, des gens qui ont pratiqué la magie. Posez la question, avez-vous pratiqué la magie? Généralement, les gens vous disent, j'ai jamais pratiqué la magie. Et puis vous commencez à poser la question, est-ce que tu es allé voir une déseuse de Bonaventure? Est-ce qu'on t'a lu les lignes de la main? Est-ce que tu as regardé tel monsieur à la télévision qui donnait l'avenir? Tu lui as téléphoné? On a des coups de fil, je ne sais pas ici si vous avez ça, mais nous en Europe, on a des coups de fil régulièrement de personnes qui nous disent, on va vous dire l'avenir. Et moi je leur dis toujours, moi je vais vous le dire, votre avenir. Et la personne me dit, vous connaissez ça, monsieur? Je dis, oui, très bien. Vous allez en enfer. Ah! Une fois, il y a deux jeunes filles qui m'ont abordé dans la rue, c'était deux gitanes, m'ont abordé et dit, monsieur, on voudrait vous lire les lignes de la main. Et je leur ai dit, oh, mais moi, je peux vous lire ça. Elle me dit, vous savez faire ça, monsieur? Je dis, oui, je peux faire ça. Je peux vous dire votre avenir. Je dis, vous êtes sûr? Je dis, oui, je peux vous dire votre avenir. Alors, elles tentent leur main, je dis, non, je ne vais pas lire dans les lignes de la main, je vais vous dire votre avenir. Vous allez en enfer toutes les deux. Ah! On a terminé, Christine et moi, en allant prier dans la tribu des Gitans. Ils nous ont dit, il faut que vous veniez prier chez nous, on veut rencontrer le Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors il faut être ouvert, il faut pas avoir peur de ça. C'est eux qui ont peur de nous. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors on va s'opposer à ces puissances dans le nom de Jésus. Et on va voir la grandeur de Dieu se manifester. N'est-ce pas? Et ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors quand on a déterminé tout ça, alors bien sûr, moi je suis technique dans ce que je vous dis ici. Hein. Moi j'étais professeur dans les hautes écoles en technique. Alors ça se reflète dans mon enseignement. Comment choisir le type de prière?
comment je vais prier pour la personne? Alors, je ne sais pas si vous faites ça ici au Canada, mais j'entends, moi, souvent des gens qui mettent Jésus à toutes les virgules. Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, mon grand Jésus. Il y a Jésus à toutes les virgules. Vous avez entendu ça? Peut-être vous priez comme ça, alors pardonnez-moi, je ne veux pas vous insulter, mais comptez le nombre de Jésus que vous dites dans votre prière. Avec un, ça suffit. Hein? Vous priez dans le nom de Jésus, et quand vous parlez à Jésus, soyez naturel. On peut s'adresser directement à Dieu. Matthieu chapitre 7, versets 32 à 35. On amène un sourd qui avait des difficultés à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue avec sa propre salive, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Remarquez que Jésus va faire un geste très particulier, et il va employer une phrase que cet homme peut lire sur les lèvres de Jésus. Il est sourd, il est muet, mais peut lire cela sur les lèvres de Jésus. Ouvre-toi. Mais Jésus va porter les yeux vers le ciel. Et là, le Père va agir. Amen. On s'adresse directement à Dieu. Dans Acte 9, versets 36 à 43, Acte 9, 36 à 43, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade et en ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Et comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ce fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Et on voit que Pierre va prendre le temps de se tourner vers le Père et de lui demander « Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je vais faire ?» Et il va recevoir cette inspiration divine. Notre communion avec la personne du Saint-Esprit va changer la donne de notre prière. Si vous avez l'habitude de cela, ça va être facile. Père, qu'est-ce qu'on fait? Et il s'est tourné, il lui a dit, maintenant tu vas te lever, ça y est, c'est terminé, reviens à la vie. Dieu avait fait un miracle. J'ai été invité à prier pour un homme qui était dans le coma depuis des mois, depuis des jours, combien? Oui, 1 mois et demi, 52 jours. Et la famille avait décidé de le débrancher, et la cousine est venue me chercher, elle m'a dit, écoute Pierre, on aimerait bien que tu viennes prier dans tel hôpital, dans telle ville. Donc je suis allé. Et quand je suis rentré dans la chambre, cet homme était couché sur le lit. Les médecins avaient déclaré que son cerveau était mort. Son cœur battait encore, il était assisté avec des machines, mais il était mort. Cerveau est mort. Il dit, si cet homme revient à la vie, il va être un légume. Il va être aveugle, il va être sourd, il faudra le nourrir avec une cuillère, et à la cuillère comme ça, et puis il ne va pas vivre longtemps. Moi, je suis arrivé dans cette chambre, cet homme était couché sur le lit, les yeux fermés, mort, cérébral. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Waouh! Il avait la peau sur les os, il était là depuis longtemps, il avait perdu beaucoup de poids, moi je ne le connaissais pas, c'était un grand monsieur en plus, il faisait presque 2 mètres, et je dis, Seigneur, fais quelque chose. Puis j'ai pris un temps de prier en langue,
J'ai imposé les mains à cet homme au nom de Jésus. J'ai appelé l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est ce que le Saint-Esprit m'a rappelé comme prière, à venir en lui. Je l'ai fait au nom de Jésus. Rien ne s'est passé. On a quitté la chambre, mais quelques jours plus tard, alors que le médecin est dans la chambre, qu'il l'examine, il a mis son masque sur le visage, et qu'il prend des notes par rapport à tous les instruments, cet homme s'assied dans le lit, il voit le médecin, et lui dit « Tire ton masque, je t'ai reconnu ». Et le médecin, il se demande ce qui se passe, il dit « Mais vous êtes mort !» Il dit « Non, je ne suis pas mort, je suis vivant !» Amen. Jésus l'avait ramené à la vie. Alléluia. Demande au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je dois prier? Qu'est-ce que je dois faire, Saint-Esprit? Et le Seigneur va te conduire dans cette prière. Alléluia. Je n'ai pas vu la résurrection de cet homme, mais Dieu l'a ressuscité. Et ce qui est extraordinaire, je l'ai rencontré après, c'est devenu un ami, mais il m'avait vu alors qu'il était mort cérébral. Il m'avait vu, il savait comment j'étais habillé, il avait vu que j'avais une barbe, et pour lui, j'étais petit. Parce que lui, il était grand. Il a dit, c'est qui le nain de jardin qui est là? Il plaisante souvent. Mais aujourd'hui, il parcourt la planète pour raconter comment Jésus l'a ramené à la vie. Amen. C'est ça la puissance de Dieu. Comme Pierre, il a posé la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, il y a cette prière d'intercession dans 1 Corinthiens 14, au verset 14 à 15, 1 Corinthiens 14, 14, 15, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que Dieu nous dit qu'on peut prier en langue et on peut prier avec notre intelligence. Est-ce que vous avez une intelligence? Ben oui, vous allez à l'école. Vous avez appris, vous avez étudié. Dieu nous demande d'utiliser notre intelligence. Quand tu rentres à l'église, tu ne mets pas ton intelligence au porte-manteau. Et puis tu la reprends en sortant. Tu viens avec ton intelligence. Et Dieu va se servir de ton intelligence pour accomplir les choses. On va faire une prière d'intercession avec notre intelligence. On sait, on veut, n'est-ce pas, que cette personne soit guérie. Prier avec Dieu. Par exemple, par un commandement de foi. En sortant de la synagogue, Luc chapitre 4, versets 38 à 39, Luc chapitre 4, 38, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et elle les servit. Amen. On voit que la guérison, là, elle est instantanée. Qu'est-ce que Pierre est en train de faire? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Pierre est en train de dire à Jésus, viens prier pour ma belle-mère. Elle est malade, elle a la fièvre, probablement la malaria, parce que dans ce coin-là, il y avait la malaria là-bas, à l'époque. Et elle est là en train peut-être de mourir, je ne sais pas trop. Mais il prend autorité dans le nom de Jésus et il chasse la fièvre. Il a pris autorité sur la maladie. Vous voyez, une parole d'autorité. Il n'a pas dit, oh Seigneur, s'il te plaît, viens guérir la belle-mère. Viens guérir. Non, non, il a dit, au nom de Jésus, tu sors. La fièvre est partie. On était à Pointe-Noire, Congo-Brazza, et on donnait un enseignement sur la guérison. Et voilà que on m'amène une femme remplie de fièvre, malaria depuis plusieurs semaines, dort pas, elle n'a pas de quoi se soigner, est en train de mourir, et on me l'amène comme ça. On l'avait mis par terre, puis j'ai demandé qu'on me l'amène, on l'a mis sur la chaise. J'ai appelé les pasteurs, j'ai dit voilà, on va pratiquer aujourd'hui. Et on s'est approché de la femme et on a pris autorité sur la maladie. La femme était gonflée, elle dormait plus, elle était mal. Le lendemain, la même dame est venue, complètement guérie, dégonflée, en pleine forme. Elle m'a dit, j'ai dormi comme un bébé, j'avais plus dormi comme ça depuis des jours et des jours, mais aujourd'hui je suis guérie. Et j'ai dit au pasteur qui était là, regardez, cette femme est guérie. On a pris autorité sur la fièvre et la fièvre est partie.
Amen. Ça, c'est une prière d'autorité. Luc chapitre 7, versets 12 à 15. Et là, on va voir quelque chose d'extraordinaire, une résurrection. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voilà encore une fois un récit, on pourrait le développer, je ne vais pas trop m'attarder sur ce récit, mais voilà que ce cercueil est là, on porte cet enfant, bien sûr, on est au Moyen-Orient, une manière de faire qu'on ne fait pas ici en Europe ou au Canada. Le cercueil est ouvert, l'enfant est là, et Jésus va arrêter le cercueil, et il va le toucher. Vous savez, un toucher de Jésus peut changer quelque chose. Alléluia. Un toucher de votre part sur quelqu'un va changer quelque chose. Amen. Parce que les gens voulaient toucher Jésus pour recevoir leur guérison. Et là, Jésus, c'est lui qui va toucher. Et il va dire une parole intéressante, il y a un moment, ne pleure pas, arrête de pleurer, ne te fais plus de soucis. Et là, il va avoir une parole d'autorité. Jeune homme, lève-toi. Et l'enfant va s'asseoir. Il est ressuscité. Amen. Marc chapitre 3, versets 1 à 5. Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. C'est-à-dire que son bras était atrophié et sa main était toute petite. C'était ça la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour de Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il étendit sa main qui fut guérie. La parole d'autorité. À un certain moment, le Saint-Esprit va vous dire, dis-lui de faire ça. Comme cette femme qui était en chaise roulante, et je suis arrivé devant elle, je lui ai dit, est-ce que tu veux être guéri? Elle m'a dit, oui, lève-toi. J'ai pris la main de la femme, je l'ai fait lever, elle a commencé à marcher. Le Saint-Esprit m'avait dit, fais ça. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais le faire. Je l'ai fait parce que Dieu m'a dit, maintenant c'est le temps. Et il y avait cette onction qui était là, et hop, la femme s'est levée, elle a marché, elle a fait le tour de la salle plusieurs fois, elle était complètement guérie, et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours guérie de son dos qui était inopérable, mais Jésus, lui, a fait le miracle. Amen. Soyez prêts, soyez à l'écoute du Saint-Esprit quand vous priez pour les gens. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Soyez à l'écoute de ce que Dieu est en train de vous dire, de ce que Dieu est en train de vous faire ressentir peut-être dans votre propre corps, mais c'est toujours peut-être pour quelqu'un d'autre. Déclaration de foi. Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez-le cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Une parole d'autorité, c'est pas ça? C'est pas ça qui était... Oh, je me suis trompé. Oh, Luc, j'ai dit Luc? Oh, pardon. Veuillez m'excuser. Chapitre 13. Qu'est-ce que j'ai été lire là? Pardon, c'est la femme courbée. Oh, mais ici aussi, de toute façon, dans le texte que je vous ai lu, on voit que la parole prophétique contre ces villes qui ne voulaient pas
recevoir la révélation de Jésus-Christ. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et là, on voit que cette femme courbée, voilà, merci beaucoup de m'avoir corrigé, cette femme courbée est là depuis tant d'années, n'est-ce pas? Elle vient à la synagogue dans cet état-là, et peut-être que son état s'est aggravé au fur et à mesure des années. Elle avait une maladie très spécifique. Elle ne pouvait pas se redresser. Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus ne lui a pas dit « c'est ta faute que tu es comme ça ». Il lui adressa la parole. Il a parlé avec elle et il lui a dit « tu es délivrée de ton esprit, de cet esprit. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et ensuite, il va lui imposer les mains, deuxième phase, et il va prier pour cette femme et elle va se redresser. Voyez-vous, parfois il faut chasser l'esprit mauvais, comme je vous le disais tout à l'heure. On chasse cette puissance des ténèbres et ensuite on prie pour la guérison. Parfois on chasse la puissance des ténèbres et on ne prie pas pour la guérison. Allez plus loin, allons plus loin. Prions, chassons la puissance et puis prions pour la restauration et la guérison complète dans le nom de Jésus. Jean chapitre 4, versets 46 à 50. Jean chapitre 4, versets 46 à 50. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez les miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Alléluia. Et il va croire à la parole que Jésus avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit ton fils vit et il crut lui et toute sa maison. Voyez-vous, cette parole de foi que Jésus va déclarer à cet homme, ton fils vit, va. Et l'homme ne va pas dire, oh, il n'est pas venu prier. Il a dit, ton fils vit, vas-y. J'ai un ami qui priait était dans une conférence de guérison en Angleterre. Et voilà qu'un homme vient le trouver, lui dit, est-ce que tu peux me guérir? Et mon ami lui dit, non, je ne peux pas te guérir. Jésus va te guérir. Mais moi, je ne vais pas te guérir. Jésus peut le faire. Et l'homme, il dit, mais je suis venu pour que tu me guérisses. Il dit, Jésus va te guérir. Et il a prié pour cet homme qui avait un problème, il n'avait plus d'estomac. Il avait juste un tuyau qui avait été mis là, l'estomac avait été enlevé pour une raison de cancer. Et il avait, bien sûr, sa vie était un enfer. Et mon ami a dit, un nouvel estomac dans le nom de Jésus. L'homme est rentré chez lui et le lendemain matin, il a mangé normalement son petit déjeuner. Il a mangé même au-delà de ce qu'il mangeait d'habitude. Sa femme lui a dit, mais tu manges tout ça aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas mal Il dit, j'ai plus aucune douleur. Il est allé chez son médecin, le médecin a fait des radios et il a découvert qu'il avait un tout nouveau estomac. Le médecin, c'est lui qui l'avait opéré, qui avait enlevé son estomac. Mais quand il a vu l'estomac que l'homme avait, il a dit, waouh! Qui c'est qui t'a fait ça? Et il a dit, il n'y a aucune, on ne voit pas de suture. Le médecin qui a fait ce travail est un grand spécialiste. Il a dit, oui, c'est Dieu. Il avait remis un estomac. Et il est revenu à la conférence avec les radiographies. Et lorsqu'il a témoigné de sa guérison,
Tous les gens qui étaient à cette conférence ont été instantanément guéris. La foi a augmenté et les gens ont reçu leur guérison. Amen. C'est ce que Dieu veut faire. Alors, on va commencer à prier pour les gens. Et j'aimerais vous donner quelques exemples pratiques. On a vu ici toute une série de manières dont Jésus priait et comment on va faire pour recevoir cette guérison. Positionne-toi en face de la personne, jamais derrière. Alléluia. Vous parlez à une personne, Dieu l'aime, vous devez l'aimer vous aussi. Priez les yeux grands ouverts et regardez ce qui se passe pendant que vous priez. Parfois, il se passe quelque chose, le corps bouge, il y a des douleurs qui quittent, la personne vous dit « Oh, là, j'ai plus de douleur ». Il va commencer à voir, vous allez voir quelque chose. Travaillez sur ce que vous voyez, attention de ne pas exciter les émotions. Vous voyez parfois quelque chose qui se passe, dites « Oui, c'est maintenant que ça se passe ». Moi, quand je prie pour quelqu'un, je sais quand c'est fait. Le Seigneur m'a appris cela et j'ai appris à savoir, c'est maintenant, c'est fait. Et les personnes disent, waouh. Il y avait un monsieur qui avait un problème au bras droit. Il n'arrivait pas à le lever plus haut que ça. J'ai prié pour lui, dit au nom de Jésus. Il a levé son bras. Il a commencé à faire des tourniquets. Il a dit, j'ai plus rien. Il dit, j'ai plus aucune douleur, c'est parti. Je savais que c'était fait quand j'ai prié pour lui. Parlez avec une voix normale. Quand vous priez pour quelqu'un, ne commencez pas à faire une voix « Oh, je prie dans le nom de Jésus ». Priez normalement. Priez normalement. Commencez pas à effrayer la personne. Commencez pas à trembler « Je prie ». Soyez normal. C'est très important. Il y a des gens qui changent de voix quand ils prient. Vous avez remarqué ça? En tout cas, chez les Blancs, c'est comme ça. Tout d'un coup, ils prient, frère va prier. Alors qu'ils ne parlent jamais comme ça. Vous allez effrayer la personne. Souvenez-vous que ce n'est pas vous l'important. Vous n'êtes pas là en train de rechercher une performance. Ce n'est pas toi l'important. L'important, c'est la personne pour qui tu pries et c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Amen. Ça, c'est l'important. Ne vous pressez pas. Attendez Dieu. Amen. Je priais dans une église. Et j'ai prié pour chaque personne qui était là. Il y avait du monde. Et le pasteur, il m'a dit, Pierre, moi je dois partir. Je te laisse les clés. Au revoir. Et j'ai prié jusqu'à la dernière personne. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait seulement des personnes que je n'avais pas vues qui étaient là. Quand les gens sont allés dire aux gens, ils prient pour les malades et ils sont guéris. Venez. Et les gens arrivaient. Je dis, d'où ils viennent? Le pasteur est parti se coucher, lui. Alors, et je peux comprendre, il était fatigué. Mais moi, je ne me suis pas pressé. Dépendez du Saint-Esprit et travaillez avec lui. Dépendre du Saint-Esprit. C'est mon premier enseignement. On va se consacrer, on va être à l'écoute du Saint-Esprit, on va faire ce qu'il nous fait. Faites ce que vous voyez faire au Père, c'est le plus important. Communion avec Jésus. On est en communion avec Dieu. L'important, c'est ça. L'important, c'est que ce soit Dieu qui soit glorifié. C'est que ce soit Dieu qui soit glorifié dans la guérison. Que ce soit Dieu qui se manifeste. C'est la gloire de Dieu qui se voit. Alors, priez en vous attendant à ce qu'il se passe quelque chose. Allô, vous êtes là? Vous allez vous attendre à ce qu'il se passe quelque chose quand tu pries. Il va se passer quelque chose parce que l'Esprit de Dieu est présent. Amen. Et attends-toi à quelque chose. Peut-être quelqu'un va recevoir une chaleur. J'ai prié pour un homme, il avait une hernie discale. Quand j'ai prié pour lui, il a dit, j'ai senti une chaleur toucher mon dos et j'ai été complètement guéri. Alléluia, il a senti la chaleur. Parfois, tu ne sens même rien, toi. Mais la personne dit, wow, j'ai senti un frisson, j'ai senti des picotements dans mes mains. Ou il y a des gens qui commencent à trembler, leurs mains commencent à bouger, comme on dit, shaker, hein? Ils shake dans tous les sens. La paix de Dieu qui descend sur vous. Parfois, il y a des gens qui poussent un soupir de soulagement. J'ai ma guérison. Quand vous avez prié comme ça, si c'est nécessaire, commencez à poser des questions. Il y a des gens qui ne vont pas réagir, mais posez la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens?
Moi, j'ai l'habitude de poser la question à la personne, OK, de 0 à 10, combien mieux? Et parfois, les gens, ils sont surpris que je pose cette question, parce que j'ai vu parfois des gens, ils priaient, puis au revoir. Non, qu'est-ce qui se passe? Combien mieux? Et parfois, les gens disent 50%. Et je demande aux gens, est-ce qu'on veut 100%? Même quand je suis avec des païens, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Je dis, est-ce qu'on veut 100% de guérison dans le nom de Jésus? Et les gens disent, oui, on le veut. Parce que les gens veulent le bonheur des autres. Et nous, on veut ce bonheur-là aussi. Et alors, on continue à prier, on persévère jusqu'à ce que la guérison est là. Jusqu'à ce que le mort ressuscite. Jusqu'à ce que la personne qui est dans son lit depuis des mois soit complètement guérie. Jusqu'à ce que les os se remettent en place. Mes amis, trop souvent, nous abandonnons. Mais Dieu nous demande de persévérer, aller jusqu'au bout, remporter la victoire sur les œuvres des ténèbres. Jésus l'a remporté, mais nous, on doit prendre notre position. Amen. C'est ça qui est important. Posez des questions. Il y a des gens qui ont peur de répondre ou qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'il faut répondre. Vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et peut-être que Dieu va vous dire, OK, là, il faut aller dans ce sens-là. Obéissez à cela. Parfois, le Saint-Esprit va vous dire, c'est terminé, t'arrêtes de prier. On reprendra demain. Vous invitez la personne à revenir. Il faut écouter le Saint-Esprit. Il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, allez jusque-là. Ensuite, on va donner une direction dans la prière. J'ai bientôt terminé. C'est très technique ce soir. Donc vous me pardonnez si c'est comme ça, mais c'est technique. On doit travailler techniquement. Parfois, on va donner une instruction à la personne. Jésus l'a fait. Il va dire, va et ne pêche plus. Parfois, on va dire ça à la personne. Ou vous allez lui dire, va te réconcilier avec cette personne-là. Ou dis-lui, maintenant, tu vas étudier les Écritures par rapport à la guérison. Vous allez lui donner quelque chose pour qu'il puisse aller plus loin. Peut-être c'est des gens qui viennent d'être guéris, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui viennent de se convertir. Donnez-leur un évangile. Ayez toujours des évangiles, des Nouveaux Testaments à donner aux personnes. Il y a parfois des combats spirituels, bien sûr, lorsqu'on prie pour les gens. Invitez-les à venir à l'église et à suivre des cours d'édification pour grandir. Il y a des gens qui vont se convertir et puis on les laisse comme ça. Non, il faut les amener plus loin. C'est des bébés spirituels. Il faut leur donner le biberon, il faut les accompagner, il faut les entourer, il faut leur donner le meilleur pour qu'ils puissent grandir et un jour devenir des prédicateurs, des prédicatrices, des gens qui vont annoncer l'évangile. C'est notre responsabilité. Et c'est pour ça, on l'a vu dans la déclaration de cette église, on est là pour sauver des gens, pour qu'ils deviennent eux-mêmes des disciples qui vont faire d'autres disciples. C'est notre objectif. La guérison, c'est pas une fin en soi, c'est un début. Amen. C'est un début pour toucher les âmes, pour les amener au Seigneur, pour qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu, pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu, qu'ils naissent de nouveau et qu'ils deviennent des hommes et des femmes solides en Jésus-Christ. C'est notre mission à tous et à toutes. Amen. Faire des disciples. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. C'est notre tâche et notre devoir. Et quand nous allons prier pour les malades, eh bien la prière pour les malades, c'est un accessoire. C'est un accessoire. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a pris nos maladies à la croix, comme il a pris nos péchés. On l'a lu dans le psaume 103. Il a pris nos maladies, il a pris nos péchés, il a pris tout ce qui nous a détruits à la croix. Amen. Mais ça, c'est le début. Parce qu'après, il nous a donné le Saint-Esprit et les arts de l'Esprit. Il va nous donner les dons du Saint-Esprit. Il va nous équiper pour que nous sauvions le plus grand nombre. Aujourd'hui, l'Église doit être une Église militante, une Église qui sort à l'extérieur, qui va chercher les perdus, qui sont dans la rue, qui sont loin de Dieu, qui sont loin de la connaissance de l'Évangile. Et croyez-moi, les gens attendent après nous. Amen. Parfois, les gens me disent, moi j'ai parlé de la Belgique, on me dit, c'est difficile la Belgique. Les gens disent, la France, la Belgique, c'est difficile. Je dis, c'est pas vrai. Arrêtez de croire un mensonge. Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Qui va nous arrêter? Personne.
Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu nous fait aller de l'avant. Alors, chers amis, frères et sœurs, il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on démontre la puissance du Saint-Esprit autour de nous. Amen. Où que tu ailles, tu vas démontrer Dieu. Que tu prennes le bus, que tu prennes l'avion, que tu sois dans le supermarché, tu vas trouver quelqu'un pour lui parler de Jésus. Tu vas demander au Seigneur, mets sur ma route une personne qui a besoin de Jésus. Et tu vas en trouver. À toi d'être attentif. Tu entends quelqu'un à la caisse, et je veux raconter cette histoire. Le monsieur arrive à la caisse et il remarque que la caissière, elle souffre. Alors, il dit, est-ce que je peux prier pour vous? Je vois que vous avez un problème. Il y a des gens dans la file. Vous avez un problème? Il dit, oui, j'ai un problème. Je souffre de telle maladie. Je dis, moi, je peux prier au nom de Jésus. Et il prie au nom de Jésus avec la dame. Et la dame est guérie. C'était la gérante du magasin. Et la personne qui était derrière le monsieur dit, mais moi aussi je suis malade, voulez-vous prier pour moi? Priez pour elle. Mais il y avait un monsieur derrière, il dit, mais moi aussi j'ai tel problème. Il prie pour elle. Et la gérante a pris son micro et dit, caisse numéro 8, on prie pour les malades. Et les gens sont arrivés chercher la prière. Il a fait une réunion de prière dans le magasin. Amen. C'est pas compliqué. Nous aussi, on peut faire ces choses-là. Tu peux le faire. Parce que la guérison des malades, c'est jamais qu'une petite chose qui est déjà accomplie à la croix. Mais ce qui compte, c'est de faire des disciples. C'est que les gens passent par les eaux du baptême. C'est qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est qu'ils soient remplis de feu. C'est qu'ils deviennent des disciples de Jésus. C'est ça notre objectif. Amen. Alors moi, je vous apprends comment on prie pour les malades, parce que nous, ça, c'est ce que Dieu a fait dans notre vie, une des choses qu'il a fait. Mais quand il le fait, et quand vous vivez cela, une personne à la fois, écoutez, ne cherchez pas à avoir 50 personnes à guérir. Priez, dites, ce mois-ci, Seigneur, et il y a un mois qui va commencer, le mois de novembre va commencer. Dites, Seigneur, ce mois-ci, je te demande une personne pour qui je peux prier et que je vais suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent disciples. Une personne. Si chacun d'entre nous, on amène une personne, on est combien, une trentaine aujourd'hui? Et qu'on le suit pendant 1 mois, même 2 mois, jusqu'à ce qu'il s'intègre dans une église locale, vous allez doubler votre église. Vous voyez ce que je veux dire? L'église va doubler. Ensuite, tu donnes le relais au pasteur. Il y a ses assistants, c'est lui qui va faire le reste du boulot. Mais tu vas l'inviter chez toi, en personne. Je t'invite à manger une pizza. Viens, on va sortir ensemble et on va parler de Jésus. Il a fait ça dans ma vie. Et tu l'amènes avec une amie qui a vécu quelque chose, qui va aussi témoigner. Ah, moi, j'ai rencontré Jésus aussi. Il se passait ça dans ma vie. Et puis, la personne va commencer à dire, waouh, je ne suis pas tout seul, là. Il y en a d'autres. Quand Christine s'est convertie, elle avait 17 ans, 18 ans. Elle a rencontré un monsieur qui était venu à l'église catholique où elle était. Elle faisait partie de la chorale. Et le monsieur a commencé à chanter. Il cherchait une chorale pour chanter sur son CD, sur son 33 tours à l'époque. Ça remonte loin. Son LP. Mais il chantait des chants chrétiens. Et Christine s'est posé la question, ou bien il est fou ou il a raison. Et le lendemain, elle a rencontré une de ses amies avec qui elle allait à l'école. Elle lui dit, tu sais, j'ai rencontré un gars là, il avait une relation avec Jésus-Christ. J'ai jamais rencontré des gens qui ont eu ça. Et son ami lui dit, mais moi j'ai cette relation avec Jésus-Christ. Elle lui dit, toi aussi? Puis elle a rencontré un jeune homme qui était aussi dans le même transport en commun qu'elle. Elle lui a dit, moi aussi, j'ai cette relation avec Jésus. Elle a trouvé deux tout d'un coup. Tout d'un coup, son intelligence était éveillée. Et puis, la phase d'après, il y a quelqu'un qui dit, mais là-bas, il y a une réunion spéciale, est-ce que tu veux venir? Elle est allée à cette réunion. Et là, elle a donné sa vie à Jésus. C'était par l'amitié, petit à petit. Et puis, elle a pris son baptême d'eau, reçu le baptême du Saint-Esprit, etc.
Puis je l'ai rencontré et on s'est mariés. Alléluia. Jésus l'avait préparé pour moi, tout spécialement. Amen. Mais vous voyez un peu comment Dieu agit. Et c'est comme ça qu'on va agir. Vous savez, ces petites vidéos qu'on a faites, elles durent 28 minutes. 28 minutes 30 secondes, c'est le format télévision. Mais il y a des témoignages, il y a un enseignement sur la Bible. Vous prenez ça, il y a trois émissions par CD, sauf le numéro 4, il y en a 4. Et vous dites, tiens, je vais te montrer quelque chose. Vous l'avez déjà regardé, vous avez même pris les passages bibliques qu'on disait, et vous êtes prêt à simplement dire, je vais te montrer ça, c'est intéressant. Et vous lui montrez une émission de guérison. Oh, la dame dit, c'est possible ça, c'est possible. Mais il y en a une deuxième qui suit, tu veux la regarder aussi? Et puis vous allez voir que les gens vont amener les gens eux-mêmes à ces rencontres-là. Il y a une dame, elle reçoit une guérison, va dans sa maison, prie pour elle, elle a une guérison. Elle en parle à son mari, elle dit, écoute, Pierre est venu là, pasteur Pierre de Mons, là il est venu prier pour moi, j'ai été guéri. Son mari dit, waouh, c'est bien, je suis content. Il est content, sa femme est guérie. Plus besoin de médicaments, ça coûte moins cher. Il est content comme tout. On va parler aux copains, il dit, ah mais il y a un tel là, un de mes amis là, il souffre d'un cancer à l'usine là. Est-ce qu'on peut prier pour lui? On a touché une autre personne. Il dit à son ami, il y a le pasteur Pierre qui prie pour toi, pour que tu sois guéri. Alors, lui, priez pour moi, un pasteur, je ne connais pas. Oui, mais on prie pour les malades. Et puis, cette personne, elle a parlé à plein de gens. Et aujourd'hui, ça va devenir probablement une église dans le futur. Les gens commencent à venir, commencent à poser des questions. Ils viennent le dimanche matin à l'église chez nous, mais ils habitent relativement loin sur la France, mais ils viennent, et quand ils ne travaillent pas, parce qu'il y a de travail à pause, vous savez comment ça fonctionne, et puis là, il y a déjà 3 personnes qui sont venues à Jésus, et il y en a 3 qui ont pris, non, il y en a 4 qui sont venus à Jésus, 3 qui ont pris leur baptême d'eau dernièrement. Ça se fait tout seul. Tout ça parce qu'il y a eu des guérisons, des délivrances, des temps de prière. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Vous comprenez notre mission? C'est de dire aux gens, mais moi je connais quelqu'un qui peut te guérir. Je connais quelqu'un qui va te toucher. Et toi-même, tu vas dire, mais je peux prier pour toi. Hein? Et tu commences à faire l'interview. Ça fait combien de temps que tu es malade? De quoi tu souffres? Quelle est ta douleur? Et puis tu peux lui dire, mais Jésus, il a pris ça à la croix lorsqu'il est mort. C'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Je veux vous dire que 99% des personnes disent oui. Le petit pourcent qui dit non, c'est rare. Mais les gens disent oui, priez pour moi. J'ai vu des gens qui étaient récalcitrants, qui étaient des gens impossibles. Sa femme m'avait dit, mon mari, jamais il acceptera. Je suis parlé avec lui, je dis, tu veux que je prie pour toi? Il m'a dit oui. Sa femme dit, c'est pas possible. Il dit oui. Qu'est-ce que tu as fait? Je dis, j'ai rien fait, j'ai simplement écouté cet homme. J'ai simplement aimé cet homme de l'amour du Seigneur. Amen, vous comprenez? La guérison, c'est pas une technique. Moi, je vous ai appris une technique, mais c'est pas une technique. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça. T'apprends. Mais tu aimes la personne. Et c'est cet amour-là qui doit couler à travers toi. C'est cet amour-là qui doit couler pour délivrer la personne, pour la renvoyer libre, pour qu'elle soit dans le royaume de Dieu. Notre conquête, c'est d'amener les gens dans le royaume. Amen, c'est les faire passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est qu'ils soient délivrés des puissances des ténèbres pour rentrer dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. On va juste prier. Est-ce qu'on peut se lever? S'il vous plaît. J'ai fait beaucoup de points techniques aujourd'hui. C'est très, très, très technique. Je sais que c'est pas facile, ce genre d'enseignement, parce que je parle de manière de faire les choses. Mais l'important aujourd'hui, c'est qu'une semence ait été posée en vous. Une semence pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et nous sommes venus de l'Europe pour le faire. Nous avons planté cette semence ici au Québec. Et ça fait des années que nous plantons des semences. On commence à voir des pousses sortir un peu partout dans le Québec, dans le Canada. Et Dieu veut le faire. Père, je veux prier pour cette assemblée ici. Je suis là devant toi et nous sommes ensemble devant toi.
Je prie, Père, que ce qui était semé durant ces 3 jours, ce qui était planté, puisse maintenant trouver une terre favorable pour pousser. Nous voulons arroser ce qui était semé pendant ces jours. Nous voulons prier que ce qui était semé commence à germer et que cela va porter du fruit à longue échéance. Je prie que cette Église double, triple, quadruple dans les mois qui viennent. Qu'il y ait une accélération de l'œuvre de ton esprit par une mise en pratique de la parole de Dieu. Je prie, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit brûle sur cette Église. Alléluia. Et que la puissance d'en haut, la motivation du Saint-Esprit dans leur cœur, les conduise dans une réalité parfaite de ce que tu es en train de faire. Que le royaume soit vu ici, Seigneur, comme nulle part ailleurs. Seigneur, tu ne t'occupes pas des endroits qui soient petits ou grands. Tu veux mettre ton royaume. Et c'est ma prière ce soir. Pour le pasteur et son épouse et sa famille, cette belle famille qui te sert, Seigneur, je prie une onction particulière. Sur chacun de ceux qui sont attachés à ce service, à ce ministère, je prie une onction renouvelée. J'appelle, Seigneur, cette onction apostolique à descendre dans ce lieu et à accomplir ce que tu as décidé de faire. Ce lieu est un lieu où la gloire de Dieu, les anges montent et descendent, comme tu me l'as montré le premier jour. C'est ici que ça se passe et c'est pour la gloire de ton nom que ça se passe. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison ce soir, qui a besoin de prière particulière? On fait vite. Est-ce que vous avez besoin de guérison, madame? Oui? Venez. Je vais prier pour vous. Alléluia. Guérison aussi? Oui. OK. Guérison. Quel est votre prénom? Joanne. Joanne. Qu'est-ce qui se passe, Joanne? J'ai de la misère avec mes poumons. Elle a de la misère avec ses poumons. Depuis longtemps? Plusieurs années. 5 années? À peu près. À peu près. Oui. Et c'est arrivé d'un coup? Parce que je fumais, j'ai arrêté de fumer. Vous avez arrêté de fumer? Oui. Puis j'ai encore des problèmes de respiration. Voilà. Vous comprenez l'interview, c'est ça? Comprenez l'interview? Vous me suivez? Donc, vous avez entendu ce qui se passe? Cigarette, poumon, crac, crac, c'est mauvais. Hein? Amen. On va prier pour vous. Tu veux tenir le micro? Mettez votre main là, s'il vous plaît. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour Yohan maintenant. Ô Père, je te demande de toucher ses poumons dans le nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je commande des nouvelles alvéoles dans les poumons. Je commande, Seigneur, maintenant une libération totale dans sa vie. Yohan, est-ce que Jésus est ton Seigneur, est ton Sauveur? Oui? Tu lui as demandé de venir dans ta vie, de pardonner tes péchés? Amen. Amen. Le Seigneur est en train de le faire maintenant. Prends un grand respire. Prends un grand respire. Encore plus fort que ça. Respire fort. Au nom de Jésus, maintenant, je commande à tout ce qui a été mis dans tes poumons, la nicotine, les goudrons, toutes les toxines, de quitter maintenant et de soulager maintenant ces poumons. J'appelle un miracle créateur maintenant dans les poumons. Vas-y, respire, Joanne, maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Combien mieux ça va? Ça va, je respire. Tu respires mieux qu'avant? Oui. Je vais voir, mais que je commence à marcher. D'accord. Tant que tu ne bouges pas. Vas-y, il faut jusqu'au bout là-bas. Allez, vas-y, cours. Vas-y, Johan. Maintenant, au nom de Jésus, reçois cette délivrance. Reçois cette délivrance. Alléluia. Reviens vers moi. Alléluia. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? C'est correct? Tu peux enlever ton manteau, là, une seconde? Ton ami, tu peux prendre son manteau? OK. Oh, viens avec moi. Au nom de Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous libérons ces poumons maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. On retourne, Johan. Oh,
Merci parce qu'elle est courageuse, Seigneur. C'est toi qui guéris, c'est toi qui libères les poumons, c'est toi qui enlèves, Seigneur, les douleurs dans les poumons maintenant, au nom de Jésus et toutes les conséquences. Alors, respire à bon coup. Encore. Waouh, ça chante à l'intérieur, hein? Ça chante à l'intérieur. On va reprier encore une fois. Merci Seigneur. Moi je sais que tu agis maintenant dans les poumons de Johan. Tu sais qu'elle est venue, elle veut être délivrée de ce qui l'a oppressée jusqu'à maintenant, Seigneur. Et je sais qu'elle regrette tellement d'avoir fumé toute sa vie. Mais aujourd'hui, tu donnes des nouveaux poumons. Tu continues la guérison maintenant dans chaque alvéole. C'est toi qui dégages de cette puissance de nicotine et de goudron et de toutes les saletés que la cigarette apporte. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour Johan. Merci pour Johan. Regarde-moi. Comment tu te sens? Je me sens bien. Tu te sens bien. Tu sens la paix, hein? I don't know. Je vais voir. I could breathe. Je peux respirer. Je vais croire. D'accord? I believe. Je crois. You believe? I believe. Receive it. I'm going to receive it. Okay, you receive it now. It's now. I hope. The faith is now. Amen? Amen. So receive. I will receive. Amen. Sois béni. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe, ma petite sœur? Je souffre d'estomac. Tu souffres de l'estomac? Ça fait longtemps? Et c'est dû à un accident que tu as eu? Une éventration? Ou... C'est à cause des accouchements? C'est quoi? Tu sais pourquoi tu as ça? Je sais Tu ne le sais pas. Et il a fait combien de temps que tu as ça? à peu près 3-5 ans. 3 à 5 ans. Waouh. Quel est ton prénom? Néma, grâce. Grâce. Oh, ma fille s'appelle Grâce aussi. Alléluia. Seigneur, nous sommes ici présents avec grâce devant toi. Tu vois, les douleurs d'estomac, depuis qu'elle a ces douleurs-là maintenant, quoi qui ait pu provoquer cela dans sa vie, quoi qui ait pu provoquer, Seigneur, ces problèmes d'estomac, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient physiques, je prie maintenant une délivrance. Au nom de Jésus, maintenant, je prends autorité contre tous ces problèmes maintenant au nom de Jésus. Je commande à tout ce qui vient de l'ennemi de quitter le ventre de Grâce maintenant. Toute douleur, toute grosseur, tout ce qui lui fait mal à l'intérieur, quittez maintenant dans le nom de Jésus. Merci parce que tu aimes cette femme, Seigneur. Parce que tu as un plan pour sa vie. Alléluia. Parce que, Seigneur, tu as une direction pour elle. Alléluia. Les choses vont changer grâce dans ta vie. Les choses vont changer. Regarde à moi, accroche-toi à moi, et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Tu es Seigneur, là. regarde-moi. Comment ça va? Oui, tout s'arrête. La douleur. Il y a Il n'y en a plus? transfert Il n'y a plus de douleur. Alléluia! entre ciel et Gloire à terre. Wow! Quand Remplis-la du tu Saint-Esprit, es Seigneur. là, Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Ouais. l'atmosphère change. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a À la plante des pieds, ok. transfert entre ciel. Ça fait mal quand tu marches. Tu veux t'asseoir là, tirer tes chaussures? Alléluia. Attention à l'odeur. Ok. Les deux pieds? Celui-là? Ok. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout ce qui provoque ces douleurs dans le talon, dans le genou. Maintenant, au nom de Jésus, nous ordonnons à ces douleurs de quitter maintenant au nom de Jésus. Amen. Ok. Quand tu Marche. es là, Dis-moi ce qui se passe. l'atmosphère change. Ça fait plus, hein? C'est parti. Il y a Alléluia. transfert Merci Jésus. entre Remplis-le de son ciel Saint-Esprit, et Seigneur. terre. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es là,
D'accord. Oui, tout Alléluia. Seigneur, tu touches ma sœur, là, tu enlèves tous les traumas. L'origine des traumas est sous le sang de Jésus maintenant. Tu la touches maintenant, tu la visites du sommet de la tête à la plante des pieds. Donne-lui la foi pour recevoir sa guérison. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ma sœur, viens. Le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce qui se passe? Il est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les stériles enfantent, les sourds entendent, les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance, par sa puissance, les paralytiques marchent, ils s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les stériles, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Comme tu es là, comme tu es là. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre, entre ciel et terre. Oh, comme tu es là, comme tu es, l'atmosphère change, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et... Oh, comme tu es là. Oh, change. Il y a transfert entre ciel et... Oh, comme tu es là ce soir, comme tu... Oui, tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre, entre ciel et... Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Il est là pour guérir, le Saint-Esprit. Oh, est là, le Saint-Esprit est là. Il est là
pour sauver, pour délivrer, pour transformer. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, le Saint-Esprit est là, la. Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Seigneur, merci Yahweh. Nous voulons dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ses guérisons. Père, nous scellons ces guérisons dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons que plus jamais, Seigneur éternel, Dieu nous voit. Merci Yahweh pour ce moment merveilleux. Oui, éternel Dieu de gloire. Père, laisse que éternel Dieu de gloire, pendant que nous partons d'ici en ce jour, oui, éternel Dieu de gloire, que nous partons, Seigneur, pour conquérir cette nation pour toi. Seigneur, laisse que ta lumière, Seigneur Dieu, jaillisse, éternel Dieu de gloire, et que cette nation se lève pour marcher à notre lumière. Que les rois, Seigneur, de ces nations marchent à la clarté de nos rayons. Seigneur, et que, Père, ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté et magnifié. Béni sois-tu éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen.